Un message crypté dans la lumière du cosmos. Depuis des milliards d'années, une étrange lueur baigne silencieusement l'univers. On l'appelle le fond diffus cosmologique. Pour les scientifiques, c'est la trace refroidie du Big Bang. Mais si cette lumière cachait autre chose? Et si, derrière ce voile, se trouvait la mémoire brûlante d'un univers disparu, saturé d'informations, qui s'est effondré avant de céder sa place au nôtre? Je suis Philippe Dupéillage, chercheur en physique quantique, auteur du livre Le Champ plié, un essai sur une gravité émergente. Dans cette exploration, je vous propose de relire autrement l'origine de notre cosmos, à travers la notion de champ plié et de la constante epsilon, le code secret qui pourrait réécrire l'histoire de l'univers. Restez jusqu'au bout, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même façon. L'univers que nous contemplons aujourd'hui, avec ses galaxies suspendues dans le vide, ses structures cosmiques immenses et son rythme d'expansion que nous mesurons avec une précision de plus en plus grande, n'est que l'ombre refroidie d'un événement plus ancien, plus profond, plus radical que tout ce que nous imaginons encore. Quand les cosmologistes parlent du Big Bang, ils le décrivent comme une chaleur extrême, une incandescence inimaginable qui, en se dilatant, a laissé derrière elle une trace, ce rayonnement fossile que nous appelons le fond diffus cosmologique. Mais si nous changeons de langage, si nous abandonnons l'idée que la chaleur est l'origine, et que nous adoptons celle du champ plié, alors cette image se transforme. La température élevée de l'univers primordial n'est pas un simple fait thermodynamique, c'est la traduction, dans notre vocabulaire, d'un événement informationnel, un débordement, une saturation, un pli qui s'est rompu pour céder la place à un autre. Dans ce cadre, le fond diffus n'est pas seulement la lumière refroidie d'un monde en gestation, mais la mémoire cryptée d'un univers antérieur qui, saturé d'informations, a dû se replier sur lui-même avant de se déployer de nouveau. Car dans la perspective du champ plié, chaque univers est une configuration d'informations. Les plis s'entassent, se superposent, se densifient jusqu'à atteindre une limite. Lorsque cette limite est franchie, l'univers ne peut plus contenir ses propres corrélations. Il se replie, se contracte, non pas spatialement comme dans un Big Crunch, mais sur une base d'informations. Ce que nous appelons singularité n'est que l'apparence de ce repli ultime. Et de ce repli naît un nouveau cycle, un Big Collapse suivi d'un déploiement. Dans ce déploiement, l'énergie potentielle accumulée dans la saturation précédente se libère, et pour nous, être plongé dans l'espace et le temps, cela prend l'apparence d'un embrasement, d'une fournaise. Mais ce feu n'est pas premier, il est la traduction thermique de l'information qui se défait et se redistribue. Ainsi, lorsque nous regardons le fond diffus cosmologique, ce bain uniforme de photons refroidis à 2,7 Kelvin, nous croyons voir l'écho du Big Bang. Mais en réalité, nous voyons la peau résiduelle d'une crise informationnelle. Les anisotropies, ces infimes variations de densité gravées dans le rayonnement, sont les rides laissées par l'ancien univers. Chaque fluctuation est une cicatrice de l'information débordante qui n'a pas disparu, mais qui a trouvé une nouvelle forme dans le pli suivant. La lumière que nous recevons n'est pas seulement le témoignage d'un plasma qui se recombine, mais celui d'un champ saturé qui s'est effondré et qui a dû se réécrire. Ce rayonnement est une archive, une mémoire fossile, non seulement de notre commencement, mais aussi de la fin de ce qui nous précédait. C'est là que la tension de Hubble prend une signification nouvelle. Dans le modèle standard, cette tension est un mystère embarrassant, la valeur de la constante de Hubble mesurée localement par les supernovas et les céphéides ne correspond pas à celle déduite du fond diffus. Les deux univers ne se recouvrent pas. Les physiciens cherchent des erreurs de mesure, des biais méthodologiques, ou bien invoquent des énergies sombres ou des particules exotiques. Mais dans le langage du champ plié, cette discordance est naturelle. Car ce que nous appelons constante de Hubble est en réalité le rythme d'expansion du pli actuel. Le fond diffus, lui, ne mesure pas ce pli-là. Il enregistre la mémoire du précédent. Il porte encore l'inertie d'un univers saturé qui a laissé son empreinte dans la trame du suivant. Ainsi, deux écritures se superposent. D'un côté, la mesure locale reflète la dynamique réelle du déploiement actuel. De l'autre, la mesure lointaine et fossile reflète la dynamique héritée de l'effondrement passé. Ces deux rythmes ne coïncident pas, parce qu'ils appartiennent à deux états différents du champ plié. Nous vivons dans le pli présent, mais nous lisons encore les traces du pli précédent. La tension de Hubble est l'écart entre la mémoire et l'actualité, entre l'archive et le vivant, entre la peau refroidie d'un univers saturé et le souffle brûlant du nouveau qui s'ouvre. Dans ce cadre, il n'est plus nécessaire de chercher à tout prix une variable cachée pour réconcilier les mesures. Au contraire, il faut accepter que l'univers porte toujours deux couches, la couche héritée, inscrite dans le rayonnement de fond,
et la couche en cours, mesurée par nos télescopes. L'une est une mémoire d'information effondrée, l'autre un déploiement en train de s'écrire. La discordance n'est pas une erreur, c'est une preuve. Elle atteste que nous ne vivons pas dans un univers unique et isolé, mais dans une continuité de plis où chaque cycle porte encore l'ombre du précédent. Ce que nous appelons « univers brûlant » n'était donc pas la naissance d'un espace-temps ex nihilo, mais la réorganisation d'une information saturée. La chaleur est un effet émerge, un langage secondaire. La cause première est l'effondrement du pli précédent et sa transmutation en un nouveau pli. La tension de Hubble en est le témoignage, nous percevons en même temps la vitesse de l'univers en train de se déployer et l'empreinte de celui qui a cessé d'être. Entre ces deux rythmes se glisse l'écart que nous mesurons, et que nous appelons tension. Il faut alors comprendre le cosmos comme un palimpseste. Chaque univers écrit sa page, mais jamais sur une feuille blanche. Il écrit sur les vestiges du précédent. Le fond diffus est l'encre pâlie d'une écriture ancienne, la tension de Hubble est la trace de l'effacement imparfait. Tout ce que nous observons n'est qu'une superposition de strates, de plis, d'empreintes. Nous ne naissons pas d'une explosion, nous naissons d'une mémoire en excès. Et ce débordement continue de parler à travers la lumière fossile qui nous entoure, à travers les discordances qui troublent nos équations. Ainsi se dessine une cosmologie où la chaleur initiale, loin d'être une donnée brute, est le reflet d'un drame informationnel. L'univers brûlant est la cicatrice d'une saturation. Le fond diffus est l'archive de ce débordement. La tension de Hubble est le signe que nous vivons entre deux écritures. Dans cette perspective, les anomalies ne sont plus des défauts de mesure, mais les éclats d'une histoire plus vaste que la nôtre. Nous ne regardons pas seulement le commencement de notre univers, mais aussi la fin de celui qui l'a précédé. Et peut-être, en apprenant à lire ces traces, serons-nous capables un jour de pressentir la manière dont notre propre pli, à son tour, se saturera, s'effondrera, et donnera naissance à un autre.